دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء يا سيدنا الشيخ. دستور مدد يا صاحب الإمداد مدد الحق الشيخ حميد الشنقيطي. دستور أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azawajal qui nous a honoré des faveurs immenses du mois de Ramadan. Un mois ô combien serti de bienfaits, pour lequel nous rendons la louange et nous demandons que nous soit accordée la miséricorde d'Allah, sa rahma, son pardon, que nous soit accordée la proximité avec de nos cœurs dans la présence d'Allah, et que nous soyons parmi ceux et celles qui sont écrits comme les intimes d'Allah, ceux qui sont avec Allah. Maulana Cheikh Nazim, on lui a posé la question une fois au Cheikh: donne-nous un nasiha, donne-nous un bon conseil. Il a répondu: be with Allah. Try to be with Allah. Essayez d'être avec Allah. Ô combien nous ne sommes pas avec Allah. Nous pouvons tromper tout le monde par notre assiduité, par notre rituel, par notre apparence, par nos histoires, par notre éloquence, par notre érudition. On peut tromper tellement de gens. On peut apparaître sous tellement d'aspects. Mais intérieurement, on ne peut pas se mentir à soi-même. Être avec Allah, on doit se poser la question: oh, Fulan, es-tu avec ton Seigneur? Être avec Allah, il n'y a pas de demi-mesure. On est ou on n'est pas. Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui nous dynamise? Qu'est-ce qui nous fait bouger tous les jours? C'est certainement pas le plaisir d'Allah. C'est certainement pas le désir d'Allah. C'est certainement pas l'intention d'être avec Allah. Allah il dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai pas créé les djinns et les humains excepté pour m'adorer. Et souvent ce verset il est traduit par le connaître. Ô combien nous sommes loin d'être avec Allah. Et ceci est un mois de rapprochement. C'est un mois de réflexion. C'est un mois de méditation. C'est un mois
de recueillement. C'est un mois pendant lequel le prophète a énormément mis l'accent sur tafakkur. Le tafakkur, de s'arrêter et de méditer profondément. Pas de méditer sur la prochaine génération de téléphones cellulaires, non. Là, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup, les histoires de dunya, de matérialité. Non, de méditer sur Allah. De méditer sur notre relation avec Allah. Est-ce que nous remplissons les critères? Allah Azza wa Jal, il nous met en garde, viendront à lui tellement de gens avec leur œuvre, et leur œuvre leur sera rejetée au visage. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit, ils viendront avec la prière, et Allah il dit, c'est pas pour moi que tu as prié. Ils viendront avec le zakat, Allah dira, c'est pas pour moi que tu as donné. Ils viendront avec saum, c'est pas pour moi que tu as jeûné. Et qui sont ceux dont Allah parle lorsqu'il dit cela? Nous. C'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui lit le verset, il est adressé par le verset, il doit se questionner. Ya Fulan, est-ce que tu as rempli les conditions qu'il a demandées? Est-ce que tu as jeûné pour ton Seigneur? Tu as prié pour ton Seigneur? Est-ce que tu as donné pour ton Seigneur? Est-ce que tu as œuvré pour ton Seigneur? Véritablement, le Cheikh il disait, la plupart des gens que j'ai rencontrés dans cette vie, ils adorent un Seigneur de leur imagination. Qu'est-ce qu'il a dit de... Il n'y a rien qui vous guide plus que l'illusion. Ibn Attallah, il a dit, il n'y a rien qui guide plus l'humain que l'illusion. Le meilleur guide, le plus grand des guides que nous avons, l'illusion. L'illusion de quoi? Comprendre. L'illusion de comprendre. L'illusion d'avoir réalisé quelque chose. L'illusion d'avoir accompli quelque chose. Qu'avons-nous réalisé? Qu'avons-nous accompli? Qu'avons-nous compris de l'islam? Nous disons tous les jours, nous disons que nous sommes des musulmans. Alors pourquoi, quand un des Sahaba, il a été questionné, on lui a demandé, les gens qui étaient dans la génération suivante, décris-nous l'islam du prophète sallallahu de son temps, comment était l'islam? Il a répondu, de cet islam, il ne reste rien. Il reste la prière, et même ça, c'est différent. La prière, ce n'est pas anecdotique qu'il ait dit ça. Parce que la prière est la couronne de notre rituel. C'est-à-dire, il reste le rituel. Vous arrivez à suivre le rituel, mais même votre rituel, il n'est pas ce qu'il devrait être. Tout le reste est inexistant. Et ça, c'est à la génération des tabi'in, des gens qui ont suivi. Alors, sommes-nous véritablement avec Allah? Celui qui est avec Allah, il a une description. Celui qui est avec Allah, les anges, ils descendent pour le saluer.
il ne se déploie pas dans ce monde-ci, de quelque façon que ce soit, sans qu'il ne voie d'abord Allah. Et sans qu'il ne voie dans son déploiement, dans son action, Allah. Et sans qu'il ne voie dans la succession de cette action la finalité Allah. C'est ça l'état de Ihsan. Ce rappel pour celui qui parle et pour partager. Beaucoup vont dire, mais c'est une sorba à propos de l'état de Ihsan. Nous, on est daïf. On ne peut pas prétendre à ces états-là. Oui, on ne peut pas prétendre à ces états-là. Mais aussi faut-il réaliser que ce que nous demandons est loin de ça. Et ce que nous demandons, nous ne demandons pas la présence d'Allah. Nous avons une hypocrisie profonde. Nous avons une hypocrisie profonde où nous ne demandons pas véritablement Allah. Alors ce mois est un mois de rappel pour s'arrêter. Pour se dire, Ya Fulan, es-tu avec ton Seigneur? Allah t'a invité dans le sanctuaire des sanctuaires, Shahr Ramadan. Il t'a invité dans la préparation pour sa rencontre, Somme, comme il a fait pour tous ses messagers. Tous les messagers, pour pouvoir recevoir d'Allah, ils se sont mis en état de jeûne. Pourquoi? Comme disait le cheikh qui nous a visité ici il y a quelques temps, Allah, il décrit le jeûne sans mouli. Il dit, c'est pour moi ce jeûne. Je vous le demande pour moi. Parce que c'est un safe dans l'ego. Mais je vous ai invité sur un territoire où je vous donne l'opportunité de prétendre à Rabbaniya. Allah. Rabbaniya, c'est celui, Allah il le décrit, c'est celui qui est habillé par une manifestation divine. Rabbaniyoun, Allah il invite à travers le jeûne les humains. Pourquoi? Parce que dans l'état de jeûne, ils ne sont plus dans le besoin de subsistance. Ils essayent d'imiter une caractéristique qui est propre à Allah. They are imitating something that is only for Allah. Allah doesn't need food. C'est un privilège qui nous est accordé. Et dans ce privilège-là, nous est accordé également une autre clé qui est d'être libéré du shaitan, ça est de Mais comment sommes-nous dans l'illusion? Cheikh Ibrahim Adham, sa leçon est mémorable. C'est une histoire qu'on compte souvent, mais c'est une histoire qu'on raconte souvent. Ici au Québec, on dit compter. Je m'excuse parce qu'il y a une audience parfois qui ne comprend pas toutes mes expressions locales. C'est une histoire qu'on raconte souvent parce que Maulana Cheikh nous l'a raconté souvent. Parce que c'est l'histoire d'un éveil.
C'est l'histoire d'un éveil, de l'éveil d'un cœur pur qui était vautré dans l'illusion. Il était pur et sincère, mais il était dans l'illusion complète. Il gouvernait. Et Allah va lui envoyer un rappel et un deuxième rappel. Et le deuxième rappel, lorsqu'il part à la chasse, Cheikh Ibrahim Adham, c'était un roi. C'était le roi de Balkh, le sultan de Balkh. Il est allé, après la veillée, il est allé se libérer l'esprit de ce qu'il avait vu en allant à la chasse. Et alors qu'il chassait, et qu'il est arrivé dans une clairière, et il poursuivait une biche. Et elle s'est arrêtée. Il a bandé son arc. Et au moment de lâcher pour la flèche, la biche s'est mise à lui parler. Et voilà, le chef, il décrit, la biche s'est mise à lui parler d'une parole, d'une voix qui a rempli toute la matière. Comme si elle procède de la terre, comme si elle procède de l'air, comme si elle procède des arbres, comme si elle procède des montagnes, comme si elle procède du soleil. Une voix qui remplit l'intégralité et qui saisit l'être intégralement. Et la voix lui a dit, la biche qui le regarde et qui lui parle, Ya Ibrahim, t'avons-nous créé pour cela? Combien d'entre nous, on s'arrête pour se poser cette question? Ya Fulan, ton Seigneur t'a créé pour ça? Ton Seigneur t'a créé pour te vautrer dans l'illusion? Ça, c'est une forme multiple. Le prophète Abdallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus grand des perdants le jour du jugement dernier, celui qui a été dans la présence d'un trésor et qui n'en a pas profité. Le trésor, Nadina Indallah, l'islam. L'islam. Que savons-nous, nous, de l'islam? Que savons-nous de l'islam? Ce chemin que Allah a tracé, qu'il a élaboré, qu'il a complété. L'islam, ce n'est pas du règne. Parce que dès qu'on parle d'islam, tout de suite, les gens vont s'inscrire dans des académies pour apprendre. L'islam, ce n'est pas du rituel. Quel que soit le rituel, si votre prière n'est pas pour vous mener à Allah, si votre lecture de Coran n'est pas pour vous mener à Allah, elle ne remplit pas sa fonction. Un jour, au Cham, il y avait un jeune à Damas, un jeune alim. C'était un jeune alim, un jeune imam, qui avait, c'était un hafiz, il avait mémorisé le Coran, donc il enseignait le Coran.
Et il est allé enseigner. Il y avait une femme qui était seule, qui avait un enfant d'un certain âge. Elle a demandé à ce qu'il vienne. Alors il venait pour enseigner. La femme étant seule, et lui étant également seul, le shaitan a commencé à jouer. Jusqu'à ce que le désir s'empare des deux. Et alors qu'il venait pour enseigner, elle a laissé partir l'enfant, elle l'a envoyé pour une course assez lointaine pour que ça prenne du temps, et quand il est rentré, elle a déployé son charme, il a déployé son charme, et le désir l'a rempli. Et alors que ce jeune imam, il allait sombrer dans l'illicite, il a dit, soudain, il a entendu la voix de Sayyidina Cheikh Abdullah Faizadeh, qui lui a crié Abadan. Il a dit, dès que j'ai entendu sa voix, j'ai sursauté. Il a dit, mon pouce s'est fissuré. Et mon pouce s'est fissuré, et de mon pouce est sortie ma semence. Et dès que ma semence est sortie, j'étais perplexe. Le désir est tombé. Et là, je me suis rendu compte comment j'étais... Et je suis parti en courant. Il est parti en courant. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé à la Derga. Il est rentré et il a pris le Coran devant toute l'assemblée. Il a dit au cheikh, il faut que les gens sachent que tu es plus important que ce livre. On ne peut pas dire quelque chose comme ça. C'est à la limite de kufr. Et grand cheikh, il a rigolé. Il a dit, il faut que tu leur dises. Il a dit, toute ma vie, j'ai consacré à ce livre, à son contenu, à sa mémorisation, à son exégèse et à son enseignement. Il n'a pas pu me prévenir de tomber dans l'illicite. Celui qui m'a prévenu de cela, c'est le cheikh. Il a dit donc, il est plus important sur le cheminement, il a rempli une fonction plus importante que ma fonction avec le livre. Ce n'est pas le livre en lui-même, c'est la capacité du serviteur d'aller chercher la réalité qui est donnée dans le livre. Pourquoi cet exemple? Pour nous rappeler qu'aussi important que peut être le rituel, s'il ne remplit pas sa fonction, alors il a une part d'inutilité, de 1. De 2, il va agir contre nous un jour.
Qu'est-ce qu'il a dit Imam Malik? Imam Malik, il a dit la charia sans tariqa, c'est charia sans tariqa, c'est du nifaq, c'est de l'hypocrisie. Il a dit tariqa sans charia, ça c'est zandaka, ça c'est l'hérésie. Celui qui parle de spiritualité, qui ne garde pas les lois, ça c'est un hérétique. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois l'homme marcher sur l'eau, voler dans les airs, il ne garde pas la charia, cours de lui comme tu cours du lion affamé. Hein, ça c'est pour les amateurs d'illusions. Dans la tariqa, il y en a plein. Oh, Karamatul Awliya, oh, il a dit ça, oh, il a fait ça, oh. Il a fait tout ça, tu n'as pas vu qu'il n'était pas sur charia? Et après tu viens te plaindre qu'il a pris ton honneur? Il a dit, important pour nous, Imam Malik, la charia sans tariqa, il a dit, et Maulana Cheikh il explique. Charia, il a dit, la loi, le rituel, la forme, sans la purification intérieure, elle ne remplit pas pleinement sa fonction. Elle n'accomplit pas l'être. Donc, ce que tu déploies physiquement reste imparfait, et reste incomplet, et reste illusoire, et à la limite, tu tiens quelque chose qui n'est pas réel en toi. Donc c'est comme un état d'hypocrisie. C'est mieux que rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser charia. Mais pour nous enseigner, le plus important n'est pas le contenu, n'est pas le contenant, mais le contenu. Le plus important n'est pas ce qui est à l'extérieur et se déploie. Le plus important, Allah il dit, rien n'aura d'importance ce jour-là excepté l'état de ton cœur, sa pureté, le jour de la rencontre. Alors, est-ce que notre cœur, il est avec Allah? Est-ce qu'il est pour Allah? Nous devons avoir cette sincérité profonde en nous et nous remettre en question et nous arrêter. Le temps coule. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Il y a des gens qui vont dire, ah, il a dit ça, il faut arrêter de prier, il faut arrêter de lire le Coran. Non, c'est pas ça le propos. Le propos est, il faut se remettre en question intérieurement pour s'assurer que sur notre cheminement, nous réalisons ce que la prière doit nous amener à réaliser. Qu'est-ce que la prière nous amène à réaliser? Une rencontre avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Allah quand il lui a donné la prière, qu'il lui a dit maintenant, retourne, il a dit, je ne veux pas retourner. Qui a vu cette présence et va retourner dans l'illusion? Il a dit, retourne. Sur la prière, chaque fois que tu veux venir ici, rentre en prière et tu reviens. Là. Alors on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar, il était dans cette présence. Et pour les accomplis, quels sont ces accomplis, ces honorables compagnons? Nombre d'entre eux, dans la prière, ils n'étaient plus parmi les humains. Et on se pose la question. On commence la prière, l'imam se met ici, on fait les rangs. D'un seul coup, il y a quelque chose qui se déstabilise et le plafond, il tombe. Qui va rester sur la ligne de prière? Soyons honnêtes. On a le droit. Dans le charia, hein, quand la prière a commencé, tu peux sortir de la prière s'il y a un danger imminent. Vous avez déjà entendu que les compagnons ils sont sortis de la prière, même sur le danger imminent.
quand ils sont venus pour assassiner Sayyidina Omar. Il était en train de guider la prière, il est venu et il l'a frappé à plusieurs reprises au ventre. Il est tombé. Qu'est-ce que les compagnons qui étaient en prière ont fait? Celui qui était derrière lui, il s'est avancé, il a continué à guider la prière. Jusqu'à ce qu'ils finissent la prière. Ils ne sont pas sortis de la prière. Et quand ils ont fini, salam alaikum, ils sont allés s'occuper d'Amir al-Mu'minin qui était en train de se vider de son sang. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Est-ce que c'est un musulman qui m'a frappé? Quand on lui a dit non, il y a Amir al-Mu'minin, il a dit alhamdulillah. Pourquoi ces exemples nous sont comptés? Pour que ce soit pour nous un repère, pour que ce soit pour nous un barème de mesure. Il y a ça, il y a ça. Comme il dit dans une parole bien sage, Yassine, il y a les uns et les autres. Mais il faut, avec la plus grande des énergies, le temps passe. Le trésor qui nous est donné ne remplit pas sa fonction comme il devrait. Chaque jour, la tombe, elle nous appelle et on se rapproche. Balhamata Kubra, la grande guerre, est aux portes. Quand elle va se déclencher, qu'est-ce que ça va nous servir, nos carrières? Qu'est-ce que ça va nous servir, nos placements? Qu'est-ce que ça va nous servir? Que vont nous servir nos REER? Ou ainsi de suite. C'est un rappel, car ce tremblement qui doit arriver est un tremblement qui menace chaque être humain à chaque instant. Nous avons perdu un frère hier. On a eu l'annonce hier. Cheikh Abdul Ghani, Paul Hardy. Allah yarham. Allah le couvre de sa miséricorde. Il était avec nous il n'y a pas longtemps. Il était d'un âge avancé, certain. Mais les gens communiquaient avec lui, tout allait bien. Et à un moment donné, il n'y avait plus de réponse. Pas de réponse. Une semaine a passé. Ils se sont inquiétés, ils sont allés voir et il a été rappelé à son séjour. Qui a la garantie qu'il est là demain? Nous, on n'a pas la garantie. Mais nous, on a la garantie. On n'a pas la garantie chez Allah. Mais Nafs al-Amara Bissou, il te dit, je suis là demain. Non? Si il ne nous disait pas ça, est-ce qu'on va agir comme on agit? Si on te dit, à Foulan, c'est ta dernière nuit, demain tu pars. On pense qu'on va dormir comme ça, comme on dort. On pense qu'on va manger, comment on mange. On pense qu'on va passer la moitié de la soirée à chercher quelle émission on va regarder sur YouTube, sur Instagram, Netflix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant? TikTok, tu n'as pas le temps, c'est rapide. Tu sautes, toc, 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 ça fait tic-toc, tic-toc, tu dois sauter constamment. Mais c'est très intéressant pour occuper les gens sur les... Il y a plus de contenu niaiseux que de contenu instructif. Et encore, quelle instruction?
make shopping and terminate online. I dress tomorrow and I eat tomorrow. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous élève le cœur pour être avec lui. Amen. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Nous disons Tawba Astaghfirullah. Nous demandons pardon pour tout ce qui nous éloigne d'Allah. Amen. Et tous les efforts que nous déployons pour aller loin d'Allah. Pour toutes les faveurs que nous utilisons pour autre que le plaisir d'Allah. Et Allah sait combien de ces faveurs nous utilisons de façon illusoire. إلى حضرتنا بالفاتحة.